Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je suis allé très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de quelques applicatifs que vous devez avoir si vous vous intéressez aux crypto-monnaies. Si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, tu connais un ami, un frère qui est dans le domaine de la crypto-monnaie, alors partage cette vidéo avec cette personne, afin que cette personne puisse avoir ces outils. Ça, je peux dire, c'est les outils qu'on a besoin si on est dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, ça ne sert à rien d'être dans ce domaine et ne pas avoir ces genres d'applicatifs ou voilà, de sites qui pourront t'aider à mieux faire tes analyses. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement ici et en activant la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler une chose. Depuis quelques temps, vous allez voir qu'il n'y a plus de vidéos fréquentes. Parce que Cliquez pour gagner est sur de gros projets. Nous sommes sur de gros projets actuellement. Nous avons signé certains contrats. Ceux qui sont dans le groupe, dans notre groupe Telegram, dont je laisse dans cette vidéo, on a déjà expliqué les contrats. Il y a d'autres qui viendront encore. On a plusieurs propositions. Alors cette année, ceux qui se trouvent dans notre groupe Telegram, vous allez avoir voilà, assez d'informations qui vous aideront en ce sens-là et qui seront avantageux pour vous. Alors si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, ça sera en description de cette vidéo. Rentrez en description de cette vidéo et appuyez sur ce lien et rentrez dans le groupe Telegram. Et faites très attention, il y a des arnaqueurs qui se font passer pour moi. Dès que vous posez une question dans le groupe Telegram ou bien vous voulez parler, ils viennent directement dans votre inbox se faisant passer pour moi. Alors faites très attention. On va attraper déjà un très bientôt et on va le dévoiler ici sur la toile. On sait déjà là où il habite, son pays et toutes les informations nécessaires. Alors ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors allons-y tout au droit dans le but de la vidéo. Alors donc on va parler de ces genres d'applicatifs. Ces applicatifs c'est quoi? D'abord le premier applicatif que vous devez avoir, c'est un site de cotation. Qui est quoi? Qui est CoinMarketCap, qui est le plus utilisé. C'est-à-dire que CoinMarketCap c'est juste un site de cotation. Avant c'était juste pour monter le prix et la capitalisation boursière et le total supply. Mais depuis quelques temps il y a des améliorations. Et au-delà de cela, le site CoinMarketCap, supposons que je prends le projet Ada Cardano, le site CoinMarketCap déjà nous montre plusieurs informations. Si c'est un token, il nous montre le smart contract à prendre, la communauté, le lien de la communauté, le lien de l'explorateur, et même mieux encore, les sites de cotation résument maintenant le but du projet. C'est-à-dire que pourquoi ce projet a été créé, dans quelle intention, voilà, vous voyez un peu, voilà. Pourquoi Ada Cardano, donc quel protocole, donc un site de cotation, ça t'aide à avoir des informations. Ce n'est pas comme CoinMarketCap simplement. Il y a aussi CoinGecko aussi que vous pouvez utiliser. Il y a CoinPapirica et tant d'autres. Donc, le premier applicatif que vous devez avoir, c'est un site de cotation sur votre téléphone portable. C'est important, un site de cotation. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, allons-y directement. Nous allons parler aussi d'une deuxième applicatif qui s'appelle Delta.app. Delta.app, c'est un applicatif qui vous permet de suivre vos investissements. Pas simplement dans le domaine de la crypto-monnaie, mais ceux qui investissent dans les actions Facebook, Amazon, Netflix, et vous investissez dans ces actions-là, vous pouvez aussi, en ce sens, suivre vos investissements sur cet applicatif qui s'appelle Delta.app. Je vais laisser en description de cette vidéo tous les liens là, tous ces liens officiels pour que vous puissiez télécharger les applicatifs en ce sens là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet applicatif là, tu peux créer ton portfolio, je sais pas comment dire ça. Tu peux créer un peu, tu peux faire une estimation. Supposons que tu investis un bitcoin, tu mets un bitcoin là-bas. Sur le prix de bitcoin, tu vois déjà le prix avec d'autres actions que tu as et c'est intéressant. Au-delà de la crypto-monnaie, il y a aussi le monde de l'action, le monde traditionnel de l'investissement aussi, qui ne sont pas uniquement dans les crypto-monnaies. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que cet applicatif, vous pouvez voir que vous pouvez connecter cet applicatif via les API de certains échangeurs et certains wallets. Donc ça facilite vraiment la tâche, cet applicatif-là, Delta. Alors, troisième applicatif, je peux dire en gros, troisième applicatif, on a le TradeView. TradeView, c'est quoi? C'est un peu utilisé pour les traders, ceux qui aiment faire le trading, ceux qui veulent regarder le graphique, pas uniquement sur le graphique des crypto-monnaies, mais le graphique aussi des actions comme Apple, Bitcoin, etc. Donc, pour vous dire simplement que c'est un outil. TradeView, c'est un outil pour les traders. Mais si tu n'es pas trader, tu veux voir juste la courbe, comment ça a évolué, comment ça descend, tu peux voir ça aussi là-bas. Mais sachez que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont sur TradeView. TradeView, selon mes dernières informations que j'ai reçues, avant qu'une crypto-monnaie soit listée là-bas, TradeView prend en charge quelques échangeurs simplement, pas tous les échangeurs.
Donc, si vous êtes sur ces échangeurs-là, alors vous pouvez avoir automatiquement accès au graphique de votre coin ou de vos actifs. Alors, passons rapidement à la quatrième applicatif qui est CoinYep. CoinYep, c'est quoi? C'est un applicatif qui est intéressant. Ils n'ont pas encore d'applicatif, mais ils sont juste sur le site internet. Supposons que c'est un convertisseur de monnaie. C'est un convertisseur. Donc d'abord ici, vous rentrez ici, vous allez changer la langue de votre choix. J'ai pris le français et vous pouvez aussi choisir la monnaie ici. Vous voyez, j'ai pris le franc CFA, mais je peux prendre la monnaie brésilienne. Alors supposons que je viens ici, j'appuie mort plus. Donc quand tu appuies plus, tu vas avoir plus de monnaie fiduciaire. Donc ça dit que c'est la conversion des monnaies fiduciaires en crypto-monnaie. Donc c'est intéressant. Tu peux activer comme désactiver. Vous voyez, j'ai désactivé. Tu peux désactiver aussi ça, désactiver. Donc tu peux activer. Donc quand tu actives directement, vous allez voir, il y a plusieurs monnaies fiduciaires. Oui, j'ai le franc CFA. Voilà, il y a le franc CFA. Voilà, quand tu appuies sur ça, quand tu peux activer, tu peux l'activer, vous voyez, et le choisir comme monnaie de référence. Mais supposons, je vais prendre le Brésil comme monnaie de référence. C'est un site, bien sûr, je suis sûr qu'ils vont bientôt lancer une applicative. C'est un site qui est vraiment intéressant. Donc, tu actives et là, tu viens ici, tu sélectionnes. Quand tu sélectionnes et ça prend ça en bleu. Et tu reviens derrière, tu vas voir que la monnaie ici, ça devait changer. Et tu vois, et tu peux mettre, supposons que on a le franc CFA. Supposons que je prends le franc CFA. Je mets 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA directement, vous allez voir que ça fait 17,24 $. La quantité en Bitcoin, la quantité en Ethereum, la quantité en Ripple, la quantité en Solana, la quantité en Cardano. Donc tu mets le montant selon la monnaie fiduciaire et tu vois la quantité de la crypto-monnaie que tu dois recevoir, bien sûr, de façon générale. Alors, la cinquième applicatif, ici, c'est un applicatif qu'on appelle CoinMap. CoinMap, c'est un applicatif pour les gens, en tout cas, moi j'utilise souvent, pour les gens qui veulent, vous êtes dans un lieu, vous voulez voir les boutiques, les marchands qui acceptent les crypto-monnaies. Donc vous appuyez sur voir le map et vous allez directionner le lieu où vous souhaitez pour voir les boutiques. Mais je tiens à vous rappeler, les boutiques que vous voyez là-bas, ce sont des boutiques qui ont été éditées par les propriétaires de ces boutiques. Donc il y a certaines boutiques qui sont désactualisées. Si vous comprenez bien, qui sont désactualisées. Supposons, on prend l'état de São Paulo. On dit il y a 121 boutiques qui acceptent les crypto-monnaies. Alors je fais quoi? Je zoome. Vous voyez? Tu zoomes. Tu vois, supposons, on dit Guarulhos. Alors Guarulhos, je vais voir, on dit, j'appuie. On dit il y a deux. À Guarulhos, il y a deux. Voilà. Gopouva. Voilà, on dit il y a un consultorium. Donc tu appuies sur ça. Tu vois déjà directement l'adresse, le site. Et on te dit qu'ils acceptent les crypto-monnaies. Bon, tu peux appeler d'abord pour être sûr qu'ils continuent d'accepter les crypto-monnaies. Ici, tu vois, c'est notre entreprise. Alors donc, ici, je viens, je tape, je vois. Donc, ça te montre les restaurants, un peu tous les marchands dans la localité où tu te situes, qui acceptent les crypto-monnaies. Vous voyez, ça te montre les crypto-monnaies qu'elles acceptent. Mais d'abord, d'ores et déjà, appeler d'abord pour être sûr qu'ils continuent d'accepter les crypto-monnaies. Parce que ce n'est pas le site qui prend en charge, mais c'est les marchands eux-mêmes qui mettent leurs informations là-bas. Alors, je peux dire, je crois bien, c'est le sixième applicatif. Excusez-moi. Voilà, le sixième applicatif, c'est CoinATM Radar. CoinATM Radar, c'est quoi? Supposons que tu voyages et tu es dans un pays, tu veux voir les guichets automatiques qui acceptent les crypto-monnaies pour changer ta monnaie fiduciaire, pour échanger ta crypto-monnaie fiduciaire. Ouais, supposons que tu vas aux États-Unis, il y en a plein. En Europe, il y en a plein. Supposons que quelqu'un va en France. Alors, supposons vers Lyon, voilà, il appuie vers Lyon, il voit, tu cherches bien, et tu vois, et tu choisis, ça c'est, je pense, ça, je rentre déjà en Suisse, Dijon, Strasbourg, voilà, supposons que je prends un, tu appuies, et tu vois déjà la localité où ça se situe, vous voyez non? Ça te localise, ça te dit directement où ça se situe, pour que tu puisses aller tranquillement dans ce coin-là, pour faire quoi? Pour échanger tes crypto-monnaies en monnaie fiduciaire. Voilà ce qui est vraiment très intéressant. Donc, ça dit que
pour les voyageurs, pour les gens qui voyagent, ou bien les gens qui voyagent, mais qui ont des crypto-monnaies, pour échanger en monnaie fiduciaire, ça serait simple. Alors, et la toute dernière, je peux dire applicatif que je conseille, c'est quoi? C'est le Twitter. Le tweet, c'est quoi? Le Twitter, c'est quoi? C'est un applicatif qui te permet de suivre, je peux dire en gros, les projets, vous voyez, dans ce guichet automatique, voilà, tu peux retirer le Bitcoin, voilà, l'Ethereum, acheter ou vendre, voilà, donc, et tu as les détails nécessaires. Voilà, le dernier, comme je suis en train d'expliquer tout à l'heure, le dernier, c'est quoi? C'est Twitter. Twitter, ça te permet de faire quoi? De suivre les projets de crypto-monnaie. C'est important. C'est-à-dire que quand tu vois sur un site de cotation, tu suis les réseaux sociaux. Et Twitter, c'est intéressant parce que aujourd'hui, Twitter permet d'accepter le Bitcoin. Tu peux envoyer du Bitcoin à quelqu'un qui a un Twitter aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et ils ont même intégré récemment, je crois, l'Ethereum aussi. Et ils ont, je sais pas, j'aime pas bien lu dans cet article là, mais je vais. Apparemment, au niveau des NFT aussi, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Alors voilà les applicatifs que vous devez avoir si vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça vous a fait 11 minutes. Partagez le maximum et on se dit à la prochaine vidéo. Et rentrez dans notre groupe Telegram et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ciao, à la prochaine vidéo.